Bonsoir à tous, donc je vais vous présenter les Templiers en action, une unité hyper violente. Elle a une charge monstrueuse, ça peut retourner carrément une bataille. Mais elle n'a pas que la charge, je vais vous montrer d'autres types, c'est une unité qui fait du combat de mêlée. Donc le combat de mêlée c'est la touche A, donc vous les laissez en attaque, moi j'aime pas trop, parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc je les fais combattre en mêlée, mais en poussant la formation. C'est-à-dire que je les déplace, et quand ils se déplacent, bah, ils tapent quand même. Vous allez voir, c'est assez sympa. Et puis je vais vous montrer aussi comment optimiser la charge. Parce que généralement c'est là où le bas, où la faiblesse est là. Le bas blesse. Parce que la charge a un temps de démarrage qui est énorme. Et ils mettent du temps à démarrer, à se lancer et à baisser leur lance. Donc il faut compter une bonne quinzaine de mètres pour qu'elle soit réellement efficace. Je vais vous montrer comment raccourcir ce petit inconvénient. On va aller sur un. Vous allez voir. Alors elle est plus lente dans le maniement et dans l'utilisation que les autres cavaleries. Déjà elle est lente à la base, mais elle est plus posée. C'est pas des Shokunus ou des Keshin qui sont assez. Vous voyez, là je les garde en mouvement. Donc ils vont arriver, je vais les voir arriver, je vais pouvoir claquer une charge. Ils vont baisser leur lance assez rapidement. Voilà. Alors je vais les rappeler. Et je vais les rappeler en formation. Et vous allez voir que voilà, ils donnent des coups de lance, ils font du combat de mêlée. À partir de la formation. Donc j'ai pas besoin de les lancer en attaque pour les faire combattre en mêlée. Vous avez vu la charge? Alors je vous explique. Là, je l'ai mise en mouvement, les cavaliers étaient en mouvement. Regardez, je vais juste avancer la formation comme ils sont lents. On a envie de les pousser, tellement ils sont lents. Euh, tout ce temps de démarrage où ils avancent lentement c'est ça qui fait que je vais la faire combattre là en formation. Donc, je vais la faire avancer. Voilà. Voilà, elle a avancé à travers les lignes, elle a tué pas mal, je la fais faire demi-tour. Voilà, on va aller faire dire bonjour au héros là. Elle tue. Voilà, vous allez voir, elle va tuer. Voilà, elle court après le héros. On va continuer, je les ai arrêtés, dommage. Oui, si je leur demande de faire une charge à partir de la position arrêtée, vous allez voir comme la charge, elle va être lente. Voilà, regardez. Et les lances sont hautes et il les baisse seulement maintenant. Voilà. Alors on est d'accord, hein, la charge est monstrueuse. Là, je les fais charger, ils sont à côté. Je les passe en attaque. Ça va être l'occasion de les passer en attaque parce que c'est ciblé, vous voyez. Ils vont se déplacer tous du même côté, comme s'ils étaient en formation, tout en étant loin de moi. Alors là, j'en perds parce qu'il y avait des arquebusiers derrière, mais c'était pour vous montrer l'intérêt de la charge. Alors c'est lent, hein, on est bien d'accord, hein, ils vont pas vite. C'est tout l'intérêt de les déplacer. Là, je peux les mettre en attaque, il y a un héros isolé. Ils vont le tuer. Ça va mettre un peu de temps peut-être, mais ils vont le tuer. C'est pas des tueurs de héros, hein. Vous voyez, ils sont partout. Je les ai mis en attaque, mais regardez, ils sont aux quatre coins de la surface. Et là, ils sont vulnérables. Donc j'en ai perdu pas mal. Je vais les soigner, de toute façon la game est finie. Je vous ai montré à peu près les différentes utilisations de l'unité. Mais on est bien d'accord, hein, son utilisation première, ça reste la charge. Comme je vous dis, hein, elle est dévastatrice. Avec élan ou même sans élan, hein, vous pouvez attendre derrière les boucliers et puis claquer la charge. Il faut juste prévoir assez de recul pour qu'elle ait le temps de se lancer. Une fois qu'elle est lancée, elle est lancée. Là c'est un vrai carnage. Elle aime pas trop les chevaux, donc évitez de trop charger dans les chevaux. Voilà, bonne unité, belle unité, beaucoup de dégâts.
Vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Euh, je vous ai plus montré qu'autre chose. Euh, voilà, on fait quand même 82 kills, 4 héros, hein, c'est à peu près bah, c'est ce qu'ils ont fait. Moi j'ai rien fait. Bon, j'en ai perdu quelques-uns, mais ça je me suis fait avoir à la fin par les distants qui étaient au bout. C'était pour vous montrer, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai pas parlé lors de la présentation des doctrines parce que je les ai modifiées. C'est pour ça que je voulais pas vous en parler. Je l'ai fait, je vais vous en parler maintenant pour finir cette petite vidéo. Euh, alors on est bien d'accord, hein, c'est une unité dégâts perforants. Elle est là, même si elle est du dégât tranchant. Vous voyez, elle a une épée sur le côté. Je l'ai jamais vu la sortir. Donc je vois pas trop. Elle donne des coups de lance de haut en bas. Donc pour moi, ce serait plus à la limite du dégât contendant, mais elle en a pas. Donc dégâts perforants, pénétration de dégâts perforants, dégâts d'unité, donc 85 points. Vu que c'est une tueuse d'unité, ça tombe très bien. C'est là que j'ai modifié parce que j'avais mis les deux dégâts tranchants. J'ai mis dégâts infligés au héros. Si elle peut tuer le héros, vous avez vu, c'est assez long. Un peu plus vite, c'est que mieux. Donc, ok, pourquoi pas. Et puis je lui ai mis une petite doctrine qui rapporte que 6% de vitesse de déplacement, mais euh, comme ils sont lents, s'ils peuvent tuer, enfin se déplacer un peu plus vite pour tuer un peu plus vite, c'est que mieux. Sachant que c'est une unité qu'on peut utiliser, comme vous avez vu, en mêlée. Après, à la place de ces deux doctrines, les deux dernières là, donc vitesse de déplacement et dégâts au héros, vous mettez de la vie ou vous mettez une protection contre le dégât perforant, hein, donc résistance aux dégâts perforants. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Bon, j'ai choisi ce mode-là, mais j'aurais pu choisir l'autre. Voilà. Résistance dégâts perforants, on en a besoin de toute façon, hein. La plupart des unités, on leur en met. Après, point de santé. Voilà, ça la rend un peu plus tanking. J'ai mis 6% de vitesse. Bon, voilà, c'est discutable. Voilà. Ben voilà, un cheval. Super. Les pactages valent cher, hein, donc faut éviter de trop les perdre. Voilà, très belle unité. Voilà, grand plaisir à jouer avec. Il faut vraiment attendre bien le level 25 euh, pour pouvoir la faire combattre en mêlée. Donc ce que vous avez vu là, sinon je l'aurais tout perdu. Si elle n'avait pas été au-delà de l'élite, j'aurais vraiment perdu tout- tous mes Templiers. À partir du level 25, vous allez commencer à les récupérer, donc ils vont survivre un petit peu plus, puis après ils vont être un peu plus tanking. Euh, quoi vous dire d'autre? Ben voilà, j'ai fait à peu près le tour. Euh, ouais, j'ai fait à peu près le tour. C'est une de mes unités préférées, c'est celle que j'utilise beaucoup quand je fais des combats en extérieur. Donc celle-là et les Shokonous. Franchement, compliqué. Face à des Templiers, c'est compliqué. Voilà. Si vous n'avez pas des hussards ailés, difficile de les battre. Voilà. Et ben fin de cette présentation des Templiers. Et je vous dis à bientôt.